Général Bruno Clément Beaulé, bonjour. Bonjour. Malgré l'ultimatum de la junte achevé ce dimanche soir, l'ambassadeur français est toujours en place. Général Bruno Clément Beaulé, on peut donc affirmer que la France a choisi l'inflexibilité dans sa politique envers les militaires putschistes au Niger. Oui, je crois que la position d'ailleurs de la France a été rappelée par le président de la République lui-même à l'ouverture de la conférence des ambassadeurs. Et la position est extrêmement ferme, elle est même dogmatique. La France ne soutient pas les putschistes, la France ne soutient pas les régimes de putsch, ne discute pas avec eux. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais la position va être difficilement soutenable. En diplomatie, je pense que c'est ce que j'ai remarqué par ma carrière, que le dogmatisme fait rarement recette, et que le réalisme des situations de terrain doit conduire l'action diplomatique. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais ça veut dire qu'il faut quand même tenir compte de ce qui se passe sur le terrain et de ce qui est possible de faire et de ce qui n'est pas possible de faire. Là, j'ai un peu le sentiment qu'on est dans une position un peu intenable et puis que nous sommes un peu isolés dans cette position parce que quand on voit les autres ambassades présentes, notamment Italie, notamment Allemagne, la délégation de l'Union européenne, États-Unis, visiblement ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas dans le même bras de fer et ils obtiennent un silence extrêmement pesant. Oui, et c'est le cas de l'ambassade des États-Unis aussi. La position américaine est assez ambiguë, son jeu diplomatique est assez ambigu, avec des déclarations qui laissent entendre qu'on ne reconnaît pas les putschistes, et puis en même temps, on envoie Victoria Nuland pour discuter avec eux. Et donc, de ce fait même, on donne une forme de reconnaissance à cette junte. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est un bras de fer qui est engagé. On est de plus en plus isolé diplomatiquement, et notre position est extrêmement difficile. Et puis, au milieu de tout ça, je vous rappelle qu'il y a quand même 1500 soldats français. J'observe aussi que les Nigériens jouent tout ça avec la population. Alors il y a bien sûr une très forte propagande, il ne faut pas en douter. Mais enfin, il y a quand même aussi beaucoup de Nigériens dans la rue qui supportent mal cette position extrêmement ferme de vouloir se mêler des affaires des autres, comme ils disent. Voilà, donc tout ça me paraît maintenant nous plonger dans une position très difficile. Quels sont maintenant les différents scénarios, les potentiels scénarios concernant les relations entre les deux pays? Est-ce que la junte, par exemple, peut utiliser la force pour faire partir l'ambassadeur français? Non, ça j'en doute très fortement. D'autant que la force, je ne sais pas quelle force elle prendrait. Enfin, si elle prend les forces armées nigériennes, il y a quand même 1500 soldats français. Non, ça me paraît exclu. Moi, ce que j'observe surtout, c'est que tous les jours, la junte, elle se renforce, j'allais dire, dans la rue, avec de nouveaux soutiens, ou de soutiens exprimés publiquement. Et on voit bien quand même, il y a quand même une part de la population qui soutient la junte. Et ça veut dire quoi? Que s'il y a une intervention, non pas française, mais je l'exclus, mais une intervention, la fameuse intervention de la CEDEAO, elle va se retrouver dans la rue face à des femmes et des enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer? Moi, j'ai le sentiment que cette junte, elle se renforce tous les jours et que le spectre d'intervention, finalement, il s'éloigne de jour en jour. Je crois que tout le monde maintenant a fait le compte de ces conséquences qui seraient extrêmement dramatiques, pas seulement d'ailleurs au Niger, mais aussi, je pense, dans les rues de certaines capitales en Afrique de l'Ouest, notamment dans les capitales, par exemple, des pays qui auraient contribué à fournir des troupes à cette force de la CEDEAO. Et puis j'observe également que cet acharnement diplomatique que nous avons, il se retourne un peu contre nous en termes d'image. Il y a des vidéos, là encore, probablement travaillées par la propagande, qui circulent un peu partout. J'en avais une ce matin, c'était une manifestation bien ciblée en Afrique du Sud, contre la France, contre la présence militaire française en Afrique. Vous voyez jusqu'où ça va. Bien sûr que c'est travaillé, que c'est manipulé, etc. Mais ça fait des dégâts considérables dans les inconscients africains. Dans beaucoup de pays où nous sommes, ça pourrait nous jouer des tours. Alors, face à ce constat, quelle serait la meilleure position à adopter selon vous? Moi, je vois qu'il y a que deux solutions. Soit on décide de composer avec la junte d'une certaine façon. Vous savez, notre ambassadeur a refusé donc une réunion demandée par la junte. Qu'est-ce qui aurait empêché qu'il aille à cette réunion, ne serait-ce que pour déclarer et rappeler aux militaires de la junte la position française, mais au moins discuter avec eux. On n'en serait pas dans cette espèce d'isolement et de position intenable aujourd'hui. Alors donc, soit composer avec la junte, j'en doute aujourd'hui, c'est pas du tout à l'agenda de nos autorités, ou partir du Niger et négocier nos conditions de départ, parce que ce ne sera pas facile à faire. Moi, je pense à nos 1500 militaires français là-bas. Comment est-ce que ça risque de se faire? Il va y avoir une sorte de pression dans la rue quand les gens vont partir. Enfin, tout ça est extrêmement délicat. Donc, vous voyez, deux solutions. Soit on compose avec la junte, soit on part.
Mais j'observe aussi qu'aucune de ces deux solutions n'est dans l'agenda aujourd'hui français. Et donc, cette position intenable que la France adopte et que vous décrivez, est-ce qu'on peut l'expliquer par le fait que le Niger constitue le dernier bastion français dans le Sahel, où elle dispose, comme vous l'avez dit, de 1 500 hommes? Moi, j'ai pas à juger de la position française, j'en prends note. La position française, elle est pensée, elle est réfléchie. J'essaie de mesurer les conséquences de cette position. Hein, et cette position, elle nous met dans une position intenable. C'est ça que je veux exprimer. Mais attention, si on prend une position comme ça, il faut l'observer partout. C'est le cas aujourd'hui au Mali, c'est le cas au Burkina Faso, est-ce que c'est le cas en Guinée? J'observe qu'on a encore une ambassade là-bas, la coopération, etc. Donc voilà, il faut faire attention. Quand on est dogmatique, il faut faire attention de ne pas être pris en défaut. Alors, on va continuer à suivre tout ça de près. Merci beaucoup, Général Bruno Clément Bollet, pour toutes ces précisions. Je vous en prie.